Bonjour et bienvenue dans Voices of Angola. Aujourd'hui, nous allons découvrir de jeunes Angolais engagés. Ils sont élèves d'une école de musique qui a changé leur vie. Engagés à apprendre la musique classique, mais aussi à l'enseigner en tant que professeur ou chef d'orchestre. Restez avec nous ici à Luanda pour accompagner ces jeunes voix de l'Angola. Cela a été un changement de vie pour des milliers de jeunes. Au cours de la dernière décennie, l'orchestre symphonique de Kamunga a mis en avant ces diamants bruts de la jeunesse angolaise. L'orchestre est comme ma maison, ma famille, mon lieu de réconfort. L'orchestre porte le nom de son fondateur Ntumba Malamba Kamunga. Kamunga signifie une petite chose qui naît, qui grandit, puis qui brille. L'école s'y identifie parce que c'est un projet qui est né si petit, qui a grandi et qui brille maintenant. En effet, il était petit au départ et il a grandi grâce aux donations. Au début, j'ai commencé à travailler avec 5 enfants. Puis l'école a grandi. Nous avons maintenant 450 enfants. Beaucoup aussi qui ont commencé depuis 2011 sont maintenant des enseignants. Beaucoup d'élèves ont eu un parcours semé d'embûches. Nous avons sorti beaucoup d'enfants de la rue, du monde de la délinquance, de la drogue, de la prostitution. Nous faisons comprendre aux jeunes, aux enfants, aux adolescents comment ils doivent avancer et comment ils doivent affronter la société. Autre mission de l'orchestre, la lutte contre la malnutrition. S'ils ne mangent pas, ils ne peuvent pas apprendre dans de bonnes conditions. Car bien sûr, avec le ventre vide, on ne tient pas debout. Et c'est une voie à double sens. Les étudiants s'engagent à enseigner la musique aux plus jeunes. Je leur dis toujours, la main qui reçoit gratuitement doit donner gratuitement. Mais cela n'a pas été facile pour certains des élèves de Ntumba, notamment pour Kelson. Je traînais avec des gens qui avaient un mauvais comportement, avec des amis violents. Après être allé à une fête avec certains élèves, Kelson a visité l'école et rencontré le directeur, Ntumba. Il m'a demandé « Mon garçon, tu es là ?»« Oui, je suis déjà là. »« Ok, bienvenue, assieds-toi. » Le groupe a joué. Cela a ému mon cœur. Je voulais être comme eux. J'ai commencé par l'alto, mais après 3 mois, le professeur a vu que j'avais une vocation pour les instruments avant. Les familles ont immédiatement ressenti une différence de comportement. Elles ont commencé à voir que les garçons commençaient à être plus responsables à l'école. Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. Kelson a cédé à certaines tentations. Je me suis encore laissé emporter par de mauvaises influences. J'ai consommé des choses que je n'aurais pas dû consommer. Cela m'a causé des problèmes de santé aux poumons. Ntumba s'est inquiété des absences de Kelson. Quelqu'un m'a dit « Professeur, Kelson a été malade. » Je suis allé chez lui et je lui ai parlé. Quand il a frappé à la porte, je ne pouvais pas le croire. Il m'a dit « Regarde, tu es comme un fils. Un père n'abandonne pas son fils. » Quelques jours plus tard, il est apparu dans l'orchestre. Quand il est apparu, je l'ai serré dans mes bras. Je lui ai dit « Bienvenue chez toi ». C'est aussi un défi pour les élèves qui viennent de loin, comme Delcio, qui a 13 ans. Ces 7 dernières années, j'ai parcouru 56 km pour venir ici à mon école de musique. Et je le fais parce que j'aime vraiment jouer du violon. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour qu'il se lève tôt, à 4 heures, pour qu'il aille à l'école, parce qu'il aime la musique. Il adore ça. La musique est vraiment dans son âme. J'aime la musique. Quelqu'un qui aime la musique est concentré et a un but. J'aime la musique et je peux vivre de la musique tous les jours, même avec la fatigue, la pluie. C'est toujours important de venir. Et cela va bien au-delà de la musique, comme l'a dit le directeur à Kelson. Ce sont les personnes à qui vous allez enseigner qu'il faut faire grandir. C'est la seule façon de changer le pays. Ces jeunes maestros angolais ont pris des initiatives formidables. N'oubliez pas que vous pouvez revoir ce reportage et beaucoup d'autres sur la page spéciale Angola sur euronews.com.